Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, pour la guérison de Rachel Bat Esther et de Daniel Tamaratou Bat Fortuné, Eliyahu Hanané Ben Ruth Mesodi. La Gemara nous dit, quand la Gemara ramène toute l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Avraham Avinu, elle nous raconte la Torah en long et en large, son arrivage dans la maison de Bethuel et comment il cherche Rivka. Alors la Gemara dit, pourquoi tellement de détails, il est arrivé, il a fait sortir ceci, il a donné ça, il a convaincu, il a re-raconté toute l'histoire avec son père. La Gemara nous dit, Yafa sichatan shel avdei avot yoter mitoratam shel banim. Un dibour d'un serviteur du tzaddik, des fois il est plus important que la Torah. La parole du serviteur d'un tzaddik du Oved Hashem, dans sa parole directement, dans sa manière de s'exprimer, il vit la Avodat Hashem. Quand quelqu'un, par exemple, il étudie Shulchan Aruch, il étudie Ilchot Tfilah, Ilchot Shabbat, Ilchot Brachot, il étudie, c'est de la théorie, c'est pas de la pratique. Tu ne peux pas savoir sur cet homme, quand il arrivera dans sa pratique, est-ce qu'il sera vraiment un bon pratiquant. Mais quand je vois Eliezer, comment il parle, une parole qui n'est pas forcément liée à quelque chose de kadosh. Il ne parle pas d'une étude de Torah, il ne parle pas d'une synagogue, il parle tout simplement d'un voyage, il raconte son vécu et c'est tellement plein de Torah et de Emouna. Eh bien ça c'est la plus grande pratique de la vie juive. C'est la plus grande pratique de la Avodat Hashem. Et c'est ça ce qu'on dit. Yafa sichatan shel avdei avot yoter mitoratan shel banim. Cette pratique de Torah, elle est tellement importante. On apprend beaucoup de halachot. On voit quelque chose d'intéressant et je vais mettre le point sur ça. Il y a Lavan qui court pour accueillir Eliezer. Et Eliezer, il dit, non, je ne vais pas rentrer chez vous, je vais rester dehors. Lavan, il dit à Eliezer, Vayomer bo, Beruch Adonai, lama ta'amod bachutz, ve'anochi piniti habayit, umakom lagmalim. Rashi, il dit, ve'anochi piniti habayit. Lavan, il dit à Eliezer, il n'y a pas de statue de Bouddha chez moi à la maison, j'ai tout enlevé. Toute la Avodah Zarah, je l'ai enlevée. De là, on apprend une halakha qu'un juif Oved Hashem, il ne rentre pas dans un endroit où il y a des idoles. C'est pour ça d'ailleurs que nous, les juifs, on ne rentre pas dans des églises. On ne rentre pas dans un endroit où il y a une image, où il y a quelque chose qui symbolise une Avodah Zarah. Mais on voit que le niveau de Eliezer était tellement élevé que même Lavan s'est rendu compte de la grandeur de Eliezer. Eliezer n'a pas dit pour vexer, il voulait Rivka. Il ne va pas maintenant faire des histoires avec eux. Mais Lavan voyait comment Eliezer a ralenti ses pas. S'est arrêté pour ne pas rentrer à la maison chez lui parce qu'il y avait de la Avodah Zarah. Alors il a tout de suite, pour le rassurer, il lui a dit, t'inquiète pas, il n'y a pas d'Avodah Zarah maintenant à la maison. Va'anochi piniti habayit. Eliezer est en voyage. Il aurait pu se dire, je ne suis pas chez moi à la maison. J'ai besoin, d'autant plus, j'ai besoin de récupérer Rivka. Si maintenant je vais avoir des histoires avec cette famille, ils ne vont pas me donner, ils vont dire, il est venu, il ne nous a même pas présenté de garçon, il veut prendre notre fille, il veut l'enlever du territoire de chez nous, l'amener si loin, et il nous impose encore des choses, on ne lui donne pas nos filles. Et Eliezer n'a pas fait tous ses comptes. Eliezer a dit,
ou c'est fait comme la Torah, ou je ne rentre pas. Et c'est ce qu'il a appris d'Avraham Avinu. Il faut savoir qu'un juif, même quand il est en voyage, la Torah, c'est la même Torah. Les 613 mitzvot, ils ont été donnés à un juif quand il voyage et quand il est chez lui. Il n'y a pas parce que il y a des gens qui disent chez moi à la maison, je mange cachère. Quand je suis dehors, je vais dans des restaurants. Je suis plus cool par rapport à ça, je suis plus cool par rapport à ça. On peut être cool par rapport à des choses qui sont une khumra, mais pas à des choses qui sont basiques, qui sont meikar adin. Peu importe que tu voyages ou tu voyages pas, tu vas si loin. Si c'est pas cachère, c'est pas cachère. Eliezer, même s'il dormait dans la rue, ben il ne rentre pas dans la maison d'endroit où il y a de la avodah zara. Même si c'est pour 2 jours, même si c'est pour récupérer leur fille et partir. Ça, c'est la avodat Hashem de Eliezer. Quand on nous dit Yafa sichatam shel avdei avot, yoter mitoratam shel banim. Ça, c'est Eliezer, élève d'Abraham, un vrai élève d'Abraham Avinu, quelqu'un qui a compris que le hikar de tout, c'est de faire la avodat Hashem. Il est parti armé dans la maison de Lavan avec la parole de Abraham Avinu qui lui dit si la fille n'est pas correcte, si elle ne va pas d'après les règles de la Torah, on s'en passe. On s'en passe. Qu'est-ce qu'on fait? Hashem atov be'enav, c'est ce que Kadosh Baruch Hu voudra, il fera. Nous, on aurait fait notre ishtadlut. La ishtadlut, c'est d'aller, de chercher un zivoug, de faire tout pour trouver une fille, pour se marier. Mais on n'abandonne pas, même pas une valeur, pour le but principal de fonder une maison juive. Et ça, souvent, malheureusement, on est affronté à des cas comme ça dans notre quotidien, qu'on doit abandonner une certaine valeur pour bien s'arranger avec quelqu'un, pour être bien avec quelqu'un, pour ne pas, entre guillemets, ce qu'on appelle gêner l'autre. Je ne dis pas vexer parce qu'il n'a pas de quoi être vexé si un homme a une routine, a un chemin de vie où il n'est pas comme moi. Et moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne le vexe pas. De la même manière qu'il a le droit de choisir son chemin, j'ai le droit de choisir le mien. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Il ne faut pas avoir honte. Il y a des fois des gens qui te disent si tu viens chez moi, tu ne me vexes pas. Et si toi, tu invites quelqu'un, tu le vexes, ça va vice-versa. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Un homme ne peut pas abandonner une règle de cache-route s'il pense que c'est une règle basique. Je ne parle pas d'une rigueur supérieure. Je parle d'une règle basique. S'il manque les règles basiques, c'est pas parce que tu vas chez ta mère ou chez ta grand-mère ou chez ta tante que tu peux abandonner. Tu dis, allez, une fois, je suis chez eux. Non. Là, encore une fois, je parle d'une règle de base et pas d'une règle de rigueur supplémentaire qu'on ajoute sur nous. Je parle d'une règle de base. Une règle de base, on n'a pas le droit de l'abandonner. Un homme n'a pas le droit de manger un repas dans une vaisselle qui n'a pas été trempée pour ne pas vexer l'autre. On a bien compris. C'est une halakha. Tu n'as pas le droit de manger. La nourriture n'est pas tarif. Mais tu n'as pas le droit de... Tu vas pas dire, c'est une fois, il m'a servi dans un verre en verre qui n'a pas été trempé au mikvé. Il n'y a aucune autorisation. Demande-lui un gobelet en papier, en plastique, de la porcelaine. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner une halakha, même une virgule. Si c'est basique, tu n'as pas le droit de l'abandonner. Et c'est ça ce que Eliezer nous dit. Et c'est ça que même Lavan a compris. Qu'un juif ne peut pas rentrer dans la maison d'un goy en ayant là-bas de la avodah zara. Je vais terminer par une histoire à Jérusalem. Il y avait l'hôpital italien. Il se trouve jusqu'aujourd'hui en face des murailles de Jérusalem. Il y avait le typhus et le choléra à Jérusalem. Et il y avait l'hôpital qui était l'hôpital des sœurs, où il y avait des croix partout. Et les rabbins de Jérusalem, ils ont interdit d'aller là-bas à l'hôpital. Même qu'il fallait savoir que des gens, ils allaient là-bas, ils obtenaient une piqûre, ils étaient guéris. Ils ont dit, tu rentres pas dans des chambres où il y a des croix. Et le grand rabbin de Jérusalem, Rabbi Avraham Gagin, il a eu le typhus. Il est tombé malade du typhus. Et ils lui ont envoyé
des responsables de l'hôpital de lui dire « Rav, venez, vous rentrez le matin, le lendemain vous sortez guéri ». Il a dit « Non, je ne rentre pas, je ne vous donne pas une légitimité, c'était missionnaire ». Il lui a dit, le chef de l'hôpital, « On va venir nous, chez toi, à la maison ». Il a dit, si je vous rentrez chez moi, je vous donne une légitimité. Il est mort du typhus. Et vous savez, c'est quoi pour un homme pour vivre? Qu'est-ce qu'un homme n'est pas prêt de donner pour vivre? Mais la Torah, c'est avant tout. La Torah Akdosha, c'est avant tout. C'est la halakha, c'est notre guide de vie. Qu'Hachem nous aide. L'ilmod, l'elamed, l'ishmor, vel'asot, l'kayem, et kol divrei Talmud Torato be'ahava. Amen.